vaste nuit allume toutes ses étoiles. Dans le ciel, l'étoile est la lumière qui indique le chemin. Dans notre nuit, la bougie est cette étoile qui désigne en nous le lieu privilégié où s'abrite le rêve. Quand la bougie est allumée, elle est au centre de l'espace, et cet espace est un espace de l'intimité. Si l'on se demande quelle est la nature de cette intimité, on voit qu'elle réside essentiellement dans le fait qu'il y ait dialogue cohérent entre l'ombre et la lumière. La bougie est à la fois production de chaleur et centre d'amour, car une chose me frappe, c'est que les deux sont indissociables. La chaleur de l'amour est indissociable de la lumière, et la lumière est indissociable de la chaleur de l'amour. C'est la lumière qui fait le feu. La flamme de la bougie est comme le regard de l'amour. Révélant la chair, elle dévoile l'âme. La lumière de la pure conscience ne surgit que si on accepte de brûler l'ego qui est symbolisé par la mèche de la bougie et en même temps sa propre vie qui est symbolisée par la cire de la bougie qui entoure l'ego. Et c'est la signification du geste. Ce que cache l'enfant n'est ni la bougie ni la flamme, c'est la mèche. C'est une indication que cette mèche qui symbolise l'ego n'est pas ce qui est essentiel. Elle n'est pas ce qui compte. On peut ajouter aussi que lorsque la mèche est trop longue et lorsque l'ego a trop d'importance, elle fume, elle répand une odeur âcre. Le moi est haïssable. Ainsi, la vie authentique de l'homme est comparable à la vie de la bougie. Elle tire toute sa gloire de son caractère éphémère. Et si l'on ne veut pas accepter ce caractère éphémère, si l'on ne veut pas accepter de brûler la mèche de l'ego et la cire de la vie, si l'on éteint la chandelle pour la conserver et la thésauriser jalousement, il ne se répand aucune flamme et aucune clarté. Et comme le dit l'enfant, devenu maître spirituel, celui qui veut sauver sa vie la perdra.